Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. En ce sabbat matin, donc aujourd'hui nous allons, comme Ravenel le dit, étudier et réviser notre nouveau trimestre et cette première leçon qui portait le titre « L'enseignement en parabole ». Donc, quel sera le sujet de ce trimestre? Les paraboles de Jésus. Les paraboles de Jésus, exactement. Donc, ça sera en deux parties. Donc, c'est-à-dire que les 6 prochains mois, nous allons étudier les paraboles de Jésus-Christ. OK? Donc, préparez-vous pour cela. Et aujourd'hui, nous allons voir particulièrement quelle est l'importance d'étudier en parabole et quel était le but de Jésus-Christ d'enseigner en parabole. Nous allons nous concentrer sur ça. Puis je pense aussi que ça va être la clé de la compréhension pour le reste des leçons que nous aurons à voir au cours des prochains 6 mois. Donc, vraiment, je vous invite à pouvoir vraiment bien étudier, bien comprendre cette première leçon, qui est quand même le fondement de tout ce que nous allons voir dans la suite des choses. Avant de commencer, eh bien, on va prier ensemble et ensuite, eh bien, nous pourrons réviser la leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir aujourd'hui, de pouvoir comprendre, Seigneur, et d'étudier les paraboles. Seigneur, tu nous as montré au travers de ton évangile à quel point les paraboles étaient importantes et à quel point ils étaient précieux dans la façon dont tu enseignais, Seigneur, lors de ta venue sur terre, et bien que tu puisses nous permettre de bien comprendre ce que tu voulais nous révéler au travers de ces paraboles et les leçons que nous devons en tirer pour nous aujourd'hui, Seigneur, en 2025. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, au travers des évangiles, on sait que Jésus, la plupart du temps, enseignait en parabole, si ce n'est pas qu'il enseignait toujours en parabole. Donc, si Jésus enseignait en parabole et que nous avons ces paraboles aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'il est important pour nous de comprendre les paraboles et qu'en 2025, les leçons des paraboles sont encore présentes. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de comprendre quel était le but de Jésus-Christ d'enseigner en parabole et pourquoi pour nous aussi c'est important. Puis même pour nous, nous pouvons aussi enseigner en parabole. Okay? Non seulement étudier les paraboles de la Bible, mais aussi prendre les choses qui nous entourent pour en faire des paraboles. De la même manière que Paul aussi, quelquefois, a utilisé des images pour partager un message crucial aux gens. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est... Oups. Pourquoi Jésus enseignait en parabole? Première question, pourquoi Jésus enseignait en parabole, d'après vous? Donc, c'est pas de comprendre c'est quoi les paraboles, c'est de comprendre pourquoi. Okay? Parce que Jésus n'aurait pas enseigné par des sermons, il n'aurait pas enseigné par la philosophie, mais il a décidé d'utiliser le symbolisme ou l'image. Mais le parabole, c'est pas juste une image quelconque, c'est basé sur quelque chose de vraiment particulier. Qui fait que c'est vraiment un enseignement totalement différent. Pourquoi Jésus enseignait en parabole? Quel était son but d'enseigner aux paraboles aux Juifs? Chercher vraiment la vérité. OK, pour ceux qui cherchaient vraiment la vérité, oui. Mais il n'aurait pas enseigné en sermon, il aurait pu juste prêcher, il aurait pu juste partager, je ne sais pas, des documents ou peu importe. Pourquoi particulièrement les paraboles? Quel était le but? Il y a 2 grandes leçons. Oui, Ramona. Je pense qu'en utilisant les paraboles, en fait, on voit que la façon comment Jésus-Christ parlait, il se référait toujours aux choses comme des expériences, des situations, par exemple les noces, l'agriculture. Donc, sûrement, c'était pour attirer l'attention ou pour, en fait, éveiller vraiment le désir de comprendre ou d'attirer vraiment notre attention à ce qu'il voulait enseigner et le sens aussi. Donc, peut-être
vraiment pour donner vraiment une importance et pour éveiller les sens à la compréhension, comme activer, désolé, les méninges. OK. OK. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Une idée peut-être? Moi, je pense que c'est parce qu'il ne veut pas que tout le monde le comprenne. OK, intéressant. C'est ça que je vois là-dedans. Là. Fait que montrer qu'il y a certaines personnes qui peuvent le comprendre. Mhm. C'est pas grave. OK, intéressant. Intéressant. Donc, vous avez dit des choses qui sont vraiment pertinentes. OK. Premièrement, si vous avez remarqué, c'est ce qu'on va voir aussi dans quelques instants, on a remarqué aussi que Jésus utilisait beaucoup des choses de la nature, les choses de la vie qui entouraient le judaïsme, on peut dire, ou les Juifs. Que ce soit l'agriculture, que ce soit le temple, que ce soit le lien entre les serviteurs et le maître, le lien entre la famille aussi. Il parle par exemple du jeune homme qui a fui la maison. J'oublie le nom, le terme exact. Il parle de toutes sortes de choses qui entourent la vie des Juifs. OK? Puis c'est pour ça que Paul aussi, par exemple, c'est les paraboles qu'il utilise, parce que Paul aussi a fait des paraboles, les paraboles qu'il utilise sont différentes de Jésus. Parce que Paul ne vivait pas à Jérusalem, il vivait dans l'Empire romain. Donc, par exemple, quand il parle de l'armure du chrétien, bien, il la compare avec l'armure des Romains. Quand il prend d'autres images, Paul prend d'autres images pour assimiler, parce qu'il ne parle pas au même interlocuteur. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Si on aurait à faire des paraboles, ça serait peut-être avec la technologie, ça serait peut-être avec les voitures, les moyens de transport, de toutes sortes de choses, d'images qui existent, qui sont totalement différentes. Parce que l'agriculture, ça ne nous concerne pas. On n'est pas des agriculteurs, puis les images qu'ils donnent, on ne les comprend pas totalement. OK? Puis comme David a dit, eh bien, les images aussi, le but que Jésus parle en parabole, c'était de faire travailler le peuple, leur cerveau assez de comprendre les leçons. Puis comme David a dit, c'est pas tout le monde qui pouvait le comprendre, parce que c'est pas tout le monde qui voulait faire travailler leur cerveau pour comprendre. Puis il y a des gens qui disaient, ben qu'est-ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Pourquoi ils parlent d'un agriculteur, puis ils finissent par dire qu'ils vont brûler au jugement? C'est quoi le rapport? Donc, oui, il y avait des gens qui voulaient comprendre, d'autres qui ne voulaient pas comprendre. Et Jésus, si on les a encore pour nous aujourd'hui dans les évangiles, c'est parce que Jésus veut qu'on les comprenne. Il veut que nous puissions les comprendre. Parce que sinon, il ne les aurait pas mis dans les évangiles. On sait, si vous vous rappelez, c'est Luc qui avait dit que c'est pas tout ce qui a été marqué dans le livre qui représente les œuvres de Jésus. Jésus a fait beaucoup plus d'œuvres qui ne sont pas marquées dans les évangiles. Parce qu'ils ne sont pas nécessairement à comprendre. Donc, la nécessité à comprendre se trouve dans ce que nous avons. Et c'est ce que l'Évangile aussi de Matthieu nous disait. Dans Matthieu 13, versets 34 et 35, Jésus dit toutes ces choses au peuple en similitude, en parabole. Et il ne leur parlait point sans similitude, de sorte que ce qui avait été dit par le prophète en ces termes fut accompli. J'ouvrirai ma bouche en similitude, j'annoncerai des choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Donc vraiment, Jésus avait un but précis en parlant, en utilisant des images et non pas directement dire les choses qui sont à dire. Par exemple, de dire, ben vous allez, si vous ne suivez pas votre Père céleste, vous allez mourir en enfer. Mais Jésus n'a pas dit ça. Alors, Jésus a dit, il a utilisé l'image du serviteur, du bon serviteur, du mauvais serviteur et du maître. Puis nous devons chercher à comprendre. OK? Comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Aramna, est-ce que tu pourrais amener le chargeur aussi, s'il vous plaît? La prochaine question qu'on pourrait se poser, c'est quel exemple de la nature et de la vie quotidienne de Christ a utilisé? Donc, je ne sais pas, d'après vous, combien il y a de paraboles dans les évangiles? D'après vous, combien Jésus a fait de paraboles en tout? Faites un nombre précis. 125, OK. Qui dit mieux? 125? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Hein? Une centaine? Hélène, c'est une centaine, OK. Non, c'est pas si précis, ça. OK. C'est sûr que c'est un nombre précis parce que on a la liste dans la Bible. 125, une centaine. Je dirais 200. 200? OK, elle a... On dit quelque chose. Ça l'entend pas le sentiment. Je peux vous dire, c'est moins que 100, là. C'est Moi, pas... j'ai l'impression, je reste dans les 70. OK.
Moi, j'ai pas 80. Là. OK, le nombre exact, c'est 46. Oh! Moi, j'ai des accents. Je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit. Désolé. Combien t'as dit? 46? 46. Maintenant, quelles sont les paraboles? Est-ce que vous vous rappelez des paraboles? Pas toutes, mais Ça meurt. le sommeur, OK. L'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Hein? Les vierges femmes. Les vierges femmes, les vierges, moi, sages et folles. Les frères, là, le frère qui s'en va dans la débauche. Ouais, ça, l'enfant prodigue. Ouais. Ah, ok, c'est Ouais. Il y en a plusieurs. Je suis sûr que vous en connaissez beaucoup, là. J'en ai j'ai les sors en tête, j'ai pas leurs titres de paraboles. Il y en a un même. Ouais. Celui où le maître il s'en va puis il leur laisse un bien. Ouais. Puis, c'est là. ça c'est quoi? C'est le frère, Non. Non, c'est quoi? Ça, c'est les serviteurs où il s'en va, puis il laisse de l'argent, puis il y en a un qui l'enterre, puis les autres, ils le La parabole de fructifient. Ah, la... ok, oui. Ah, les talents, c'est ça. Les talents, les talents. Ok, c'est pas Ça va, ok. Il y en a un qui c'est une expression qu'on utilise. Ouais. Ah, non, non, mais c'est pas vrai. Ben oui, la poutre, mais c'est pas une parabole. Ben ouais. Ah, ok, monsieur, chercher l'aiguille dans Une botte de foin. un peu de poing. Ouais, non, c'est pas ça. Ben oui, là, mais c'est la même parabole avec la poutre. Parabole avec les aveugles. Les aveugles, je me rappelle pas. David invente des paraboles. Il y en a une que vous connaissez, c'est une expression, là, quand on dit à une personne qui est. Moi, j'ai dit qu'il y en a à 125, genre. OK. Ben, regarde, je vais les lister ici. Vous allez toutes les avoir devant vous. Je les ai toutes listées avec les textes de référence. Nice. OK? Ben, vous allez toutes les avoir, OK? On parle de l'ami important, le bon grain, les vrais. Le bon samaritain, c'est ça le terme. Le bon samaritain, quand on dit à quelqu'un qui est un bon samaritain, ça vient de la Bible. OK? L'histoire de la Bible. La brebis égarée, la dette ou le serviteur impitoyable, les deux débiteurs, les deux fils, les vierges sages, l'économe infidèle, la drachme perdue, les enfants dans la place publique. En tout cas, je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a plusieurs. OK? Puis il y en a d'autres ici. Drac, enfant prodigue, figuier stérile, le filet, la graine de sénévé, le grand souper. Donc, on en voit, il y a une grosse liste qui nous mène. On peut voir ici, je vais vous le montrer. L'homme fort, l'homme riche. Oui, Lazare aussi. La lampe, le juge inique, le levain. Ben, c'est dans celle-là qu'on a l'impression qu'il s'en va à l'enfer. Ouais, puis qui parle à Abraham. On voit les mines, le mauvais riche et le pauvre Lazare. Oui, c'est ça. Les noces, les oiseaux du ciel, les outres neuves, les ouvriers de la 11e heure, la paille et la poutre, la perle, le pharisien et le publicain. Donc, il y en a quand même pas pire, là. OK? Il y a ici la pièce à un habit, la porte étroite, le retour du maître, le sel de la terre, la semence, le semeur, le serviteur comme dans des champs, les talents, la tour inachevée, les vignerons infidèles, 46. Donc, ça, c'est le dernier, les vignerons infidèles. OK? Sûrement, mais qui n'était pas nécessaire à notre compréhension. Peut-être adapté juste pour le temps des judaïstes. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre. Donc, on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu utilise, par l'entremise de Jésus-Christ, il utilise ici la création pour révéler sa perfection, sa divinité, mais aussi révéler le salut. Parce qu'on sait que les paraboles parlent de la nature. Que la nature a été créée par Dieu. Donc, sans la nature, il n'y aurait pas eu de parabole. On n'aurait pas pu comprendre le plan de salut de la manière dont Jésus voulait nous l'amener. Donc, la nature était nécessaire pour la compréhension, eh bien, de la perfection et de la divinité de Jésus-Christ et de Dieu. Donc, c'est des preuves, en fait, de son existence. Donc, maintenant, une question aussi qu'on pourrait se poser, puisqu'on sait qu'il y en a qui n'adorent pas seulement Dieu, mais adorent aussi sa création, okay? De façon à ce qu'ils disent que la création est Dieu. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Mais est-ce que, d'après vous, nous devons adorer la création de la même manière qu'on adore Dieu? Non. Non. Est-ce que vous connaissez des pratiques qui ressemblent à ça? Ou qui vont dans ce sens-là? Ah, genre, ils sont dans l'entour d'un arbre, là, puis ils font toutes sortes de tons.
Ouais, OK. Ouais. Dans- Ouais, ça en fait partie. Il y a aussi une pratique qui est courante pour les Amérindiens, c'est l'animisme, le fait que comme il y a Dieu en toute Ouais, chose. chaque puis bout de la nature est un dieu. Ouais. Ou, il y avait Rina aussi qui voulait. Les hippies. Les hippies? Ouais, puis c'est pas. Mhm. C'est genre de ça. Oui. OK. Oui. Il y a deux grands mouvements, OK? On va le voir dans quelques instants, mais il y a deux grands mouvements qui sont en lien avec ça. Pour ceux qui connaissent, il y a le panthéisme et le panenthéisme, qui sont deux grands mouvements de pensée que l'ésotérisme a repris. OK? Donc, le panthéisme, c'est pas compliqué, c'est que Dieu est l'univers. OK? C'est qu'il y a Dieu et il y a l'univers. Mais pas qu'ils sont séparés, ils sont ensemble. C'est comme Dieu est l'univers. Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est l'univers. C'est comme tout l'univers, c'est Dieu. Puis les oiseaux, les arbres, tout ça, c'est Dieu. OK? C'est pas l'image de... C'est pas la manifestation de Dieu, c'est Dieu. Dans le fond, Dieu est dans les oiseaux et dans les arbres et partout. OK? Donc, Dieu n'est pas un corps, une forme. Mais Dieu, c'est la nature. OK? Ça, c'est courant. Comme vous avez dit, il y a des gens qui vont se mettre, surtout ceux qui font du yoga, vont se mettre nu-pieds pour se connecter avec la nature, puis se connecter avec Dieu, puis c'est tout ça. Ça vient de l'ésotérisme. Okay? Puis le christianisme aussi a repris ces idées-là, puis on les ont conservées. Okay? Pas tous les chrétiens, mais plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui se disent chrétiens. Pour le panenthéisme, c'est, qu'est-ce qui la distingue? C'est que Dieu, il y a Dieu et il y a l'univers. Okay? Dieu et l'univers, c'est Dieu. Mais Dieu est vraiment un être physique plus grand que l'univers et l'univers est la manifestation visible de Dieu. OK? Mais l'univers est Dieu. C'est juste que c'est la manifestation visible de Dieu. Mais c'est Dieu. Mais il y a Dieu aussi au ciel qui est là physiquement. Mais on ne peut pas le voir. C'est comme si Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'on puisse voir Dieu. Mais eux, ils croient que c'est la nature qui a été faite pour qu'on puisse voir Dieu. Okay? C'est la même chose, dans les deux sens, c'est la même chose. L'univers reste Dieu, mais la façon dont on interprète l'univers ou qu'on comprend l'univers, c'est ce qui différencie. Okay? Donc, n'oubliez pas panthéiste et panenthéisme. Okay? Je vous dis ça parce que dans la Bible, le pharaon d'Égypte était panthéisme. Si ce n'est pas panenthéisme aussi. Okay? Parce que si vous avez remarqué, il dit, nous, on a des dieux qui se voient dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Il dit, toi, ton Dieu, il se révèle comment? Okay? Ça, c'est le panenthéisme. C'est-à-dire que lui, il voit Dieu dans le ciel, il voit Dieu dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil. Ça, c'est le panenthéisme. Donc, le pharaon d'Égypte, dans la Bible, était panenthéisme. Okay? C'est-à-dire qu'il voyait l'univers comme Dieu, comme la manifestation de Dieu. Lisons un passage qui nous révèle davantage sur ce sujet, qui dit « La théorie selon laquelle Dieu est une essence qui éprègne toute la nature est l'une des plus subtils artifices de Satan. Elle déforme Dieu et est un déshonneur à sa grandeur et à sa majesté. Les théories panthéistes ne sont pas soutenues par la parole de Dieu. La lumière de sa vérité montre que ces théories sont des agents destructeurs d'âmes. L'obscurité est leur élément, la sensualité leur sphère. Ils gratifient le cœur naturel et donnent libre cours à l'inclination. La séparation de Dieu est le résultat de leur acceptation. » Parce qu'ils disent que dans le fond, nous sommes aussi des dieux d'une manière à ce que nous sommes la création de Dieu. C'est juste que nous ne connaissons pas notre potentiel divin. Okay? C'est vraiment ça se rapproche beaucoup de l'ésotérisme. Et on sait que l'humain peut mal définir Dieu, mal connaître Dieu. Okay? Parce qu'ils ont décidé d'utiliser d'autres idéologies de Dieu et non pas la parole de Dieu, qui décrit clairement qui est notre Dieu, comment est notre Dieu et est-ce qu'il est physique ou non. La Bible nous en parle très clairement dans Psaume et dans plusieurs autres passages de la Bible. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est... C'est comment Dieu exprime sa pensée et révèle sa divinité. Comment Dieu exprime sa pensée et révèle sa divinité? C'est une question difficile. Mais on en parle dans la leçon. Ouais, c'est ça, on en parle un peu. réponse, C'est toujours un peu, mais on va leçon. plus loin. La réponse dans la leçon. Ouais. Comment? En parole et en acte. OK. En parole et en acte, as-tu bien lu la note?
On a dit que notre Oh non, comment pensée, c'est notre parole et en acte. Désolée. Ah, C'est nous. oui. L'homme exprime sa pensée en parole et en acte. Si tu es fâché, ben, tu vas voir que la personne est fâchée dans son visage. Dans ses actions aussi, des fois, il va être plus rough, plus dur, moins patient. Donc, tu le vois. OK? Donc, la pensée que la personne a s'exprime en parole et en action. Mais Dieu, c'est pas en parole et en action que sa pensée s'exprime. C'est comment que... En exemple? Ben, t'es proche. Comment tu structures ça? Ben, t'es proche. Ça veut dire quoi en exemple? En donnant l'exemple ou en montrant des exemples? Par des exemples. Comment qu'il montre cet exemple-là? Pensez à la leçon. Là. La leçon, c'est parabole. C'est lié. Il exprime sa pensée en créant. En créant, exactement. C'est ça. Ça, je te dis en exemple, c'est bon parce que lui, Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Mais Dieu, il ne l'a pas dit, il l'a créé. Donc Dieu, pour montrer sa divinité, il a créé des animaux, il a créé la nature, il a créé la race humaine, il a créé des anges. Ça, c'est la révélation de sa divinité. C'est comme ça qu'il exprime sa pensée, puis qu'il révèle sa divinité. Aucun humain peut faire ça. Juste penser, puis la chose existe. Juste souffler, puis la chose est là. Aucun humain peut faire ça, mais Dieu peut faire ça. Et donc, c'est pour ça que les paraboles sont importantes, parce que les paraboles, ce sont les images et la révélation de la divinité, parce que c'est par la nature que Dieu a révélé qu'il existait. Parce qu'aucun homme ne peut faire ça. Donc, c'est absurde quand on dit que deux roches se sont frappées, puis c'est devenu, wow, des oiseaux, puis des... Là, vous dites que la création a fait la création. C'est absurde. OK? Moi, si je lance un chien dans un autre chien, il n'y a pas d'autres chiens qui arrivent. Là. OK? Les chiens meurent. OK? Une création dans une création ne peut créer. OK? Il faut un être supérieur qui l'ait pensé à ça, puis qui a agi en ce sens-là. Il y a un texte que j'aimerais lire qui va peut-être mieux exprimer ce qu'on vient de dire. Ça dit, dans un Gospel in Creation, « L'homme est fait à l'image de Dieu, mais il n'a aucun pouvoir créateur. Dans son souffle, il ne peut y avoir que les formes des choses vivantes. » OK? Donc, on voit un chien, c'est un chien. Mais Dieu n'avait pas vu le chien qu'il avait déjà pensé au chien. C'est fou. Donc, nous, on voit un chien parce qu'on sait que c'est un chien. Mais qu'est-ce qui dit que c'est un chien? C'est parce que les gens d'avant ont dit que c'est un chien. Ouais. Puis que ça a toujours été de même. Mais ça vient d'Adam et Ève. Que eux, Dieu leur a dit, ça c'est un chien, puis appelez-le comme vous voulez. Mais ça, c'est un chien. Pour lui, c'était un chien. Ça dit, mais dans le souffle de Dieu, il n'y a pas seulement les formes, mais les choses vivantes elles-mêmes. Car il est le Dieu vivant et avec lui est la source de vie. Psaume 36, 9. Quand il parle, le mot qui nomme la chose contient la chose elle-même. Quand il dit chien, la forme de chien apparaît parce que dans sa pensée, il avait déjà l'image de la chose à la façon dont il voulait. Nous, c'est un peu complexe, mais c'est simple à la fois dans le sens que nous, on imagine quelque chose qu'on connaît, mais lui, il imagine quelque chose qu'il ne connaît pas, dans le sens qu'il n'existe pas. Parce que dans sa pensée, la chose existe. Okay? Donc, tout ce que le mot décrit existe sous forme vivante dans ce mot. Intéressant. Okay? Donc, quand il a dit plante, dans sa pensée, la plante était déjà. Et elle a existé. Tandis que nous, on fait juste la voir et on dit c'est une plante. Mais dites-vous qu'à un moment donné, ça n'existait pas ça. C'est quelqu'un qui a pensé à mettre ça ici. Puis que nous, on utilise ce qu'il a créé pour en faire des images. C'est comme ça que Dieu il révèle sa divinité. Parce que la façon dont toute la vie fonctionne révèle la façon dont lui fonctionne, révèle comment la vie fonctionne. C'est fou. OK? Donc, quand on vit dans des villes, dans des grosses villes, puis qu'il n'y a plus la nature, en fait, on se sépare de Dieu. C'est pour ça que Caïn a créé des villes, c'est parce qu'il voulait se séparer totalement de tout ce qui venait de Dieu. OK? C'est fou, donc c'est important. Je ne dis pas que la nature, on doit se connecter, mettre nu pied, c'est pas ça, mais c'est important de se rapprocher de Dieu. Quand on se rapproche de la nature, on se rapproche de Dieu. Non pas que Dieu est la nature, mais que Dieu, par la création qu'il a fait, eh bien, nous a créés dans un milieu auquel il veut que nous soyons proches de lui, dans sa création. OK? Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont un voile devant leurs yeux. La leçon expliquait que Dieu met un voile devant Dieu met un voile devant les yeux des gens pour qu'ils puissent
être entêtés, en fait. À cause qu'ils sont restés fermés, Dieu met un voile pour qu'ils ne puissent pas voir les choses maintenant. Et Dieu dit qu'il peut enlever ces choses-là pour qu'il puisse révéler la beauté, en fait, de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le but des paraboles. Les paraboles ont pour but d'enlever le voile qui est devant nos yeux, d'enlever le voile de notre entêtement. Pourquoi? Parce que les paraboles mettent en parallèle les choses de la vie que tout humain traverse et les choses de la nature que ce n'est pas tous les humains qui connaissent. Et en mettant ces parallèles-là, en créant ces parallèles-là, mais en fait, on peut mettre en parallèle ce que les gens connaissent à ce que les gens ne connaissent pas, puis qu'ils puissent comprendre les choses de la vie. C'est ça qui est incroyable. OK? Et Dieu nous invite à faire la même chose aujourd'hui, à pouvoir prendre des paraboles, à les étudier, puis à en mettre en parallèle les choses qui nous entourent aux choses qui ne nous entourent pas, mais que nous pourrons en fait connaître. OK? Et pouvons nous rapprocher de Dieu. C'est ça la puissance des paraboles, et c'est la raison pour laquelle, en fait, Jésus, que Paul, que toutes les autres personnes ont utilisé les paraboles, c'est dans le but, justement, de pouvoir nous permettre de comprendre le grand plan du salut. OK? Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la leçon? Aujourd'hui, c'est plus court, là. Sinon, est-ce que c'est clair en lien avec les paraboles? Qu'est-ce qu'on disait avec les paraboles? Est-ce que vous avez des commentaires avec la leçon? Rien? Je pense que c'était. OK. Ça veut dire qu'on va être correct pour la prochaine fois. OK. Donc, on va terminer par une prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir comprendre les paraboles. Et bien que tu puisses nous bénir, Seigneur, et nous permettre qu'au travers de ce trimestre, le prochain trimestre aussi, donc ces 6 prochains mois, nous puissions comprendre tes paraboles, Seigneur, et comprendre ce que tu voulais nous révéler en lien avec le plan de salut, en lien avec la rédemption, en lien avec tout ce que tu voudras nous révéler, Seigneur. Et donc, que tu puisses bénir ceux et celles qui vont faire ce trimestre, Seigneur, et qui vont vraiment rechercher à essayer de comprendre ce que tu voulais leur révéler, Seigneur, au travers de ces images, de ta création, Seigneur, et ce qui nous révèle de ce que tu nous révèles, Seigneur, de ta divinité. Que tu puisses donc nous bénir. Et c'est ma prière pour ce moment, Seigneur, et en cette journée de sabbat, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.